Pour réaliser notre bandeau, nous allons monter une chaînette de 7 cm. Il faut que le nombre de mailles soit un multiple de 2 plus une maille. Donc le schéma qu'on va suivre tout au long de notre bandeau, c'est une maille coulée, une demi-bride, une maille coulée, une demi-bride. Donc pour commencer notre rang, on va faire une maille coulée. Donc vous piquez dans la maille, vous ramenez le fil à l'intérieur. Et au lieu de faire un nouveau jeté, vous allez ramener le fil à travers la boucle. Vous avez une maille coulée. Donc tout au long du bandeau et à chaque fois que vous allez commencer un nouveau rang, surtout, vous marquez votre maille coulée pour être sûr qu'on s'y retrouve bien. Donc, une fois que vous avez fait ceci, on va monter une demi-bride. Donc on fait un jeté. On pique dans la maille suivante, on ramène le fil, on a 3 boucles sur le crochet. Hop là. On fait un nouveau jeté et on va ramener le fil à travers les 3 boucles. La suivante est une maille coulée, on pique le crochet, on ramène le fil et on le ramène aussi dans la boucle qui était sur notre crochet. Une demi-bride, on ramène le fil, on pique dans la maille, on a toujours nos 3 boucles et on passe le crochet à travers les 3 boucles que l'on a sur notre crochet. Une nouvelle maille coulée. Hop. Une demi-bride dans la maille suivante. Voilà. Donc au début, vous allez voir, ça fait pas joli du tout. Ça fait vraiment très brouillon, très raté en fait. Mais vous allez voir qu'au fil des rangs, ça va faire un rendu super parce qu'en fait, vous allez avoir du relief en fait qui va se créer et ça va faire vraiment super joli. Donc du coup, vous allez faire ça tout au long de votre rang et on se retrouve juste après pour les finitions. Donc voilà, j'ai monté quelques rangs pour vous montrer à quoi ressemble le point. Donc j'ai oublié aussi de vous donner 2 petites informations. C'est que chaque début de rang se fait par une maille coulée et la fin du rang se fait par une demi-bride. Donc tous vos rangs doivent commencer par une maille coulée et se terminer par une demi-bride. Aussi, quand vous commencez les rangs, quand vous tournez votre travail, les mailles où vous devez piquer, les petits V se retrouvent derrière. Donc en fait, au lieu de travailler comme ça, comme on fait habituellement à plat entre guillemets, il va falloir travailler légèrement horizontal. Parce qu'en fait, vos mailles se trouvent à l'arrière de votre travail. Donc voilà. Donc en fait, là vous avez le devant et vos mailles se retrouvent derrière. Donc en fait, il faut que vous travaillez un peu comme ça. Au lieu de travailler comme ça, vous travaillez légèrement de biais. Surtout, pensez à prendre les 2 brins. Parce que si vous prenez qu'un seul, ça ne va pas faire joli. Donc bien penser à prendre les 2 brins de chaque maille. Et surtout, faire la même chose pour la maille coulée. Voilà, bien prendre, bien la noter, déjà à chaque début de rang. Et bien prendre les 2 brins. Voilà, donc du coup, vous faites ceci jusqu'à avoir un bandeau qui mesure environ 50 cm. Donc vous allez voir, c'est normal que vous n'alliez pas que les 2 morceaux ne se rejoignent pas au niveau de votre nuque. C'est normal parce qu'en fait, on va faire une jolie petite finition en maille serrée et en point écrevisse. Donc je vous laisse faire votre bandeau et une fois que vous arrivez à 50 cm, nous réalisons les petites finitions. Donc voilà, j'ai terminé mon bandeau. Donc il mesure 50 cm. Et voilà ce que vous devez obtenir comme point. Donc un petit point en relief avec du coup un bandeau assez élastique. Donc là, pour faire la finition, on va faire un rang de mailles serrées tout autour de notre bandeau pour cacher en fait les
les mailles en fait qui sont sur les côtés, qui sont pas forcément très jolies. Donc le premier morceau va être facile à réaliser, vu que vous avez le repère de vos mailles. Donc du coup, vous montez le premier rang de mailles serrées dans la maille coulée pour pouvoir travailler sur ce côté-là et avoir un arrondi. Vous réalisez 2 mailles serrées dans la maille coulée. Ensuite, c'est là que ça se complique un petit peu. Donc, il va falloir piquer. Donc, la caméra qui ne veut pas aujourd'hui. Donc, il va falloir piquer dans les petits V, en fait, dans les petits traits plutôt horizontaux, excusez-moi. Donc, qui se sont faits, en fait, à chaque fin de vos rangs. Hop là. Donc voilà, ce sont les petits traits horizontaux. Donc c'est là qu'on va faire, c'est là en fait le repère qui va être le plus facile pour réaliser nos mailles serrées. Sauf que si on fait que dans ces rangs-là, ça va faire en fait des mailles serrées trop lâches et ça va faire trop large. Donc en fait, ça va pas faire joli. Donc la partie qui va être le moins marrant, ça va être donc après ce petit V en fait, entre les 2 rangs que vous avez réalisés, vous avez un minuscule petit trou juste ici où il va falloir faire votre deuxième maille serrée. Donc là, je vais vous montrer. Hop. Donc la première maille serrée dans le petit trait horizontal, donc rien de bien compliqué. Et ensuite, vous piquez dans le petit espace entre les 2 mailles. Hop. Et voilà. Donc là déjà, vous avez un joli arrondi. Donc ne serait-ce que là déjà, ça fait une jolie finition. Ensuite, vous prenez le petit V suivant. Hop, le petit trait, excusez-moi. Et ensuite, de nouveau, le petit trou entre les 2 rangs. Donc vous piquez, hop là, au milieu, vous ramenez le fil, vous faites votre maille serrée. Le petit V suivant, voilà, et de nouveau le petit trou entre les 2 rangs. Hop là. Tac. Donc là, on fait de nouveau dans le petit trait horizontal. Et là, hop, dans le petit trou. Oups. Là, mon petit trou, il est ici. Hop. Voilà. Donc du coup, ça vous permet d'avoir des mailles qui sont quand même assez proches les unes des autres. Et du coup, ça vous fait une jolie petite finition. Donc là, il va falloir faire ça tout autour de votre bandeau. Et on se retrouve tout de suite pour le deuxième rang. Et voilà, nous avons terminé nos 2 rangs de mailles serrées. Donc ce qui fait quand même une jolie finition. Mais si vous voulez aller encore plus loin dans la finition, je vais vous apprendre à réaliser le point écrevisse, qui est un point qui va vraiment terminer votre ouvrage et qui vraiment apporte un petit truc en plus. Du coup, pour le point écrevisse, donc on va travailler à l'envers de d'habitude. Donc au lieu de travailler de droite à gauche, on va travailler de gauche à droite. On va remonter en fait nos mailles. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par une maille en l'air. Et vous allez piquer le crochet dans la maille précédente. Vous ramenez le fil à travers la maille, vous faites un jeté et vous faites votre maille serrée. Donc au début, ça ne ressemble pas à grand chose. Et vous recommencez, vous piquez le crochet dans la maille précédente, vous ramenez le fil, vous faites un jeté, vous ramenez à travers les 2 boucles. Hop là. Vous allez dans la maille précédente, vous ramenez le fil à l'intérieur, vous faites un jeté, vous ramenez le fil. Voilà.
Une nouvelle fois, vous piquez le crochet dans la maille suivante, dans la maille précédente. Vous ramenez les 2 boucles, vous faites un jeté et vous faites votre maille serrée. Dans la maille précédente, vous ramenez le crochet, vous avez vos 2 boucles sur votre crochet, vous faites un jeté, vous faites votre maille serrée. Encore une fois, dans la maille précédente, vous ramenez votre crochet, vous faites un jeté et vous ramenez le fil. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc ça fait une sorte de petite vague en fait. Mais du coup ça vous fait un rendu plus joli en fait qu'avec des mailles en fait, des mailles serrées, les petits V qui restent comme ça à vue. Donc soit vous laissez vos mailles, parce que bon ça peut faire aussi joli. Sinon vous faites ceci tout au long de votre rang. Donc toujours travailler avec la maille précédente. Hop, je vais vous remontrer une dernière fois. Vous piquez le crochet dans la maille précédente, vous ramenez le fil, vous faites un jeté et vous ramenez le fil sur votre crochet. Vous piquez dans la maille précédente, vous avez vos 2 boucles et vous ramenez le fil. Voilà, donc du coup, vous inquiétez pas, ça va se mettre de travers, c'est normal. Donc voilà, donc on se retrouve juste après pour les petits accessoires qu'on peut mettre sur notre bandeau. Et il sera enfin terminé. Et voilà, notre bandeau est enfin terminé. Donc avec sa petite finition. Voilà, donc il ne vous reste plus qu'à rentrer les fils, à faire la petite couture pour tout assembler. Donc en maille coulée, hein, tout simple. Et voilà, maintenant il ne reste plus qu'à lui mettre un petit accessoire. Donc l'année dernière, j'avais fait celui-là. Et j'avais mis donc une petite fleur, enfin une petite fleur, une grosse fleur plate. Mais vous pouvez très bien mettre une fleur en relief. Donc ça peut faire aussi sympa. Vous l'aplatissez un petit peu. Vous mettez par exemple à la rose, par exemple, ça fait joli. Ou bien si vous voulez le faire en forme de nœud, il vous suffit d'assembler les 2 morceaux, voilà, comme ceci, et vous mettez un petit bandeau en plein milieu, et comme ça, en fait, ça vous fait un petit nœud. Donc moi, malheureusement, j'ai plus de fil. Le fil vert, bah, je l'ai totalement terminé en faisant ma finition. Donc c'était quand même une pelote de 50 grammes. Donc prévoyez quand même un petit peu plus de 50 grammes quand même si vous voulez faire une décoration qui va avec qui va en fait de la même couleur que votre bandeau. Sinon, bah, vous faites une déco d'une autre couleur totalement. Vous pouvez aussi très bien le laisser comme ça parce que ça peut faire aussi sympa. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à me donner vos avis, des conseils, ou bien venir me dire ce que vous avez réalisé. Et si vous réalisez ce bandeau, n'hésitez pas à venir le partager sur ma page Facebook ou bien sur Instagram avec le hashtag InstantCréa. Toutes les informations sont dans la barre d'infos. Merci beaucoup et à bientôt!